Hello, bienvenue sur ma chaîne Actu Prince William et Catherine qui traite des sujets relatifs au Prince William et son épouse Catherine et de certains membres de la famille royale britannique. Abonne-toi, like, active la cloche de notification pour ne rien rater. Aujourd'hui, je vous parlerai du voyage de 9 jours du roi Charles en Australie dont il est le chef d'État et en île Samoa qui est un État membre du Commonwealth. L'annonce de la tournée royale de leur Majesté a suscité la colère des antimonarchistes britanniques qui rêvent que la Grande-Bretagne soit une république. À cet effet, Graham Smith, fervent opposant à la monarchie britannique, a saisi l'occasion pour critiquer le monarque et sa famille afin de surfer sur la vague républicaine qui souffle sur l'Australie. Certains premiers ministres pro-républicains ont prétexté avoir des activités professionnelles à cette période pour ne pas rencontrer le roi et son épouse en déplacement en Australie. Comme sa mère Élisabeth II, le roi Charles a fait comprendre à demi-mot qu'il ne s'opposerait pas à la décision de l'Australie de devenir une république, si telle est la décision du peuple australien. Donc, c'est dans cette atmosphère, je dirais, un peu tendue, que Leur Majesté se sont envolés en vol commercial pour l'Australie afin de débuter leur visite royale. Leurs majestés ont atterri au pays des kangourous et des aborigènes sous une forte pluie battante. Donc le couple, après un long voyage de plusieurs heures, s'est autorisé un jour de repos afin de commencer réellement la visite royale autant pour moi le 21 octobre. Donc les Australiens ont chaleureusement accueilli le couple royal. Ils ont très très bien été accueillis. Ils ont eu le droit à un honneur de l'armée australienne. Il faut dire que le roi Charles est le chef de l'armée selon la constitution australienne, le chef de l'armée australienne. Donc cela montre que la majorité des Australiens est encore attachée à la couronne qui représente pour elle une stabilité, une continuité face à la politique quelquefois désastreuse des élus politiques. Donc c'est ce qu'on peut remarquer par cet accueil que leur a réservé le peuple australien. Quant à Graham Smith, qui ne pouvait rester en marge de cet événement, donc comprenez bien il s'est déplacé de la Grande-Bretagne en Australie pour protester, pour manifester contre la monarchie. Malheureusement pour lui, les Australiens et même les Australiens qui sont pour la République n'ont pas fait le déplacement pour contester, pour s'opposer à la présence de leur majesté sur le territoire australien. Donc du coup, il s'est retrouvé presque tout seul. C'était un groupuscule de personnes qui n'atteignaient même pas 10 personnes qui prétendaient manifester contre la monarchie. Donc vous comprenez très bien que face aux monarchistes qui se sont déplacés massivement, ça ne faisait pas, en fait, ils ne faisaient pas le poids, en fait, ils ne pouvaient, en fait, c'était pas en fait cette manifestation qui pouvait mettre en péril l'avenir de la monarchie. Il faut dire que Graham Smith pouvait compter sur le coup de grâce de Lydia Thorpe, qui est une sénatrice indépendante australienne, qui se présente comme une élue aborigène. Il faut dire que les aborigènes sont les indigènes, les autochtones australiens qui existaient avant l'arrivée des Européens sur la terre australienne. On sait comment ça se passe, on ne va pas refaire l'histoire. Lorsqu'ils découvrent un territoire, ils interviennent en tant que... Enfin, ils se présentent comme des missionnaires, ils vous retirent, ils vous arrachent vos terres, ils vous spolient de vos terres. Donc malheureusement, les indigènes, les
aborigènes sont dans une situation moins favorable, contrairement aux Européens ou aux descendants d'Européens qui vivent en Australie. Donc, c'est cette élue sénatrice même qui se présentant comme une élue aborigène qui a interpellé le roi lors de son discours. Il faut dire que le roi, en tant que chef de l'État australien, donc il présentait le programme politique du gouvernement australien. Donc il a dû interrompre son discours tellement la sénatrice elle avait crié assez fort, donc il a dû interrompre son discours et elle a interpellé le roi avec en criant des slogans anticoloniaux. Je cite ces mots, hein, rendez nos terres, rendez ce que vous nous avez volé. Donc il faut reconnaître que Lydia Thorpe, elle est reconnue pour ses coups d'éclat politique et son opposition farouche contre la monarchie. On se rappelle en 2022, lorsqu'elle prêtait serment à la monarchie ou à la monarchie britannique, où elle reconnaissait, puisque dans le serment, il faut reconnaître que le souverain, le monarque ou la monarque est ton souverain. Donc, elle avait traité la reine Elisabeth de colonialiste avant de se faire réprimander même, je dirais, par la présidente de la Chambre australienne qui lui a demandé de réciter textuellement ce que lui demandait la Constitution australienne. Elle a été très condamnée par Nova Perry, qui est une ancienne sénatrice et qui est également la première aborigène à siéger au Parlement, qui a présenté ses excuses au roi et à son épouse au nom du peuple aborigène, et que pour elle, ce n'est pas en présentant de façon négative les aborigènes que cela pourrait aider la cause des aborigènes. Donc ce n'est pas de cette manière qu'il faut mettre en avant les qualités et la culture des aborigènes. Et elle a prôné un discours de réconciliation et qu'il faut se tourner vers l'avenir et défendre les causes des aborigènes pour qu'ils aient plus de droits, autant de droits que les Européens ou les descendants des Européens, mais ce n'est pas de cette manière qu'il faut défendre les causes des aborigènes. Il faut reconnaître que Nova Perry, c'est une pro-républicaine, mais qui n'a jamais été aussi loin dans ses gestes ou son acte pour s'attaquer à la monarchie. Pour elle, la seule manière de combattre la monarchie, c'est de présenter le bienfait de la République et non en ayant des discours guerriers comme Lydia Thorpe, qui pour elle, de cette manière, ne met pas en lumière en fait la belle culture des aborigènes. Pour enfoncer le clou, le père de la sénatrice a qualifié sa fille de raciste et d'hypocrite après son geste. Pour lui, sa fille a toujours eu honte de son côté blanc. Il faut dire que le père, il est d'origine anglaise et irlandaise. Comme je l'ai dit, bon nombre d'Australiens blancs sont d'origine européenne. Son père, il est d'origine anglaise et irlandaise. Donc pour lui, sa fille n'a jamais accepté son côté blanc. Elle a toujours eu honte de son côté blanc puisqu'elle est également aborigène par sa mère. Donc pour lui, sa fille n'a jamais défendu les causes des aborigènes. C'est juste une fille qui a besoin d'attention, qui a toujours besoin d'attention, qui aime bien que les caméras soient braquées sur elle. Après, si je peux m'autoriser, effectivement, on peut également aller dans le sens du père parce qu'elle était habillée en tenue mais bien sexy européen et elle a juste mis un manteau traditionnel aborigène pour interpeller le roi ou demander au roi de rendre
les terres des ancêtres, entre guillemets, de ses ancêtres aborigènes. Donc pour son père, sa fille est juste une raciste et hypocrite. Donc c'est en résumé, en fait, ce que j'ai à vous dire de, du voyage d'une partie fin, du voyage du roi, puisqu'il a encore 9 jours à passer hors de la Grande-Bretagne. Donc pour le moment, c'est ce qui, enfin, c'est un peu le résumé de ce qui se passe actuellement lors de son voyage, sachant que cette histoire avec la sénatrice, ça arrange bien les médias parce qu'il fallait qu'ils trouvent quelque chose à commenter. Donc ça fait les choux gras actuellement dans les médias et presque tout le monde en parle. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Je ne vais pas être long, je ne vais pas rendre la vidéo assez longue. Je trouve qu'elle est déjà longue. N'hésitez pas à vous abonner pour qu'on puisse se créer une communauté avec laquelle on pourra échanger et que chacun donne son point de vue. Et moi, je sais que je suis une grande, j'aime bien la famille royale britannique et j'aimerais bien avoir des personnes aussi également en Europe, de partout dans le monde, qui s'intéressent à la famille royale britannique pour qu'on puisse échanger, se créer une communauté. Et puis, j'aimerais bien également, moi, de mon côté aussi, apprendre de la royauté parce que c'est un sujet que j'aime bien. Donc, merci beaucoup. Merci de m'avoir suivi. Merci de m'avoir écouté. Et je vous dis à bientôt.